مرحبا بكم bienvenue أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Regardez les djinns, ça sort par ses pieds. Regardez. Son corps est fatigué. Inch'Allah, on commence par la dame, lettre A, qui est vraiment gravement très malade. Et aussi, je vous demande de prier pour cette dame, qu'Allah il le donne, Inch'Allah, la guérison et revenir comme il était. Bi'idnillah, Inch'Allah. Il a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en elle actuellement. Ça l'a amené 8 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Ils vont lire ce qui est écrit, ce que la sorcellerie demande. Ils vont tout lire et ils vont appliquer. Quand il est sorcellerie, il y a les djinns shayatin qui vont exécuter tout ce qui a été demandé chez les sorciers contre cette femme ou contre n'importe quelle patient, astaghfirullah. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Comme 98%, ils ont hérité la tchaba sans le savoir. La tchaba, c'est les parents. Ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige, Shaitan exige, que la malédiction de la sorcellerie des parents doit suivre leurs enfants, leurs descendantes, jusqu'à 6 générations, pour qu'ils auront aussi le même sort que leurs parents. C'est quoi le travail de cette tchaba? Il va ouvrir les brèches
de nos corps, de notre monde, pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, pour aussi attirer le mauvais œil, négativité, la jalousie, toute l'énergie négative. Et en même temps, cette tabac va aider aussi, quand il y aura cette personne, la sorcellerie dans sa vie, à travers son travail, ses amis, fiançailles, mariage. C'est ça la malédiction satanique. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique qui est la tchava. Il y en a plusieurs listes sataniques. Pendant les sorcelleries, vos ennemis ont déjà utilisé Udhiyat, ça veut dire ils ont déjà donné des offrandes, ils ont déjà sacrifié des animaux pour le sorcier, pour Shaitan, pour que le travail sera très fort et sera bien fait contre vous, astaghfirullah. Première sorcellerie, c'est la plus dangereuse, c'est Sihr Damar. Sihr Damar, c'est la sorcellerie de la destruction. Sihr Damar, c'est très dangereuse. Un directeur de banque, il était très bien, un jeune, tout beau, très bien. Il vient d'être embauché directeur d'une banque. Il gagne bien sa vie, les contacts, les bakshish des gens. Acheter sa voiture, commence à construire sa maison et tout ça. D'un coup, il a eu cette sorcellerie, même pas 3 jours. Il sort, en courant dans la rue, crier. Il a perdu son travail, sa maison, tout. Sihr Damar, ça peut amener à la folie la personne. Ça peut amener quelqu'un à la tombe. Sinon, le jeter dans un hôpital psychiatrique, sinon vagabond dans la rue. Il est très dangereux. Cela dépend de la force de la personne. Damar, c'est comme un menu complet de sorcellerie. Ils ne font pas les sorciers débutants qui travaillent avec des djinns soufflions, des djinns soufflions sous terre. Cette sorcellerie, ils le font des vrais shayatins qui ont marada. Ils ont des ifrites. Ils ont de genre de shayatins qui sont directement venant de Shaitan lui-même, la descendance de Shaitan. Les enfants des Shaitan. Car beaucoup de gens croient que toutes les djinns viennent de Shaitan. Non, astaghfirullah. Le vrai père de toutes les djinns comme nous, Adam et Hawa, il s'appelle Soumia. Jusqu'à maintenant, il est vivant, bien sûr âgé, il est très bien respecté. C'est comme un saint chez eux et il est musulman. Le marada, c'est une ligne qui vient de Shaitan direct. Ils font les boulots les plus sales. Deuxième sorcellerie, ils vous ont déjà fait Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, ils vous ont déjà fait Sihr al-Hawatif. Al-Hawatif, ce sont des djinns shayatins qui vont faire trop de waswas pour vous déséquilibrer, vous désorienter, pour vous créer la confusion en vous. Et ça peut amener jusqu'à la folie, car la personne aura trop de waswas. Trop de waswas. Ils vont collaborer avec votre propre qarin, qui est le plus grand spécialiste de waswasa, des inspirations sataniques.
Comme ça, vous suivez les inspirations et vous faites les mauvaises décisions, les mauvais comportements, les mauvaises réactions. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui les ont amenés à la folie, trop de waswas. Quatrième, ils vous ont déjà fait sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, astaghfirullah, et rencontrer que le malheur. Sachant que quand il y a les djinns shayatin, les djinns shayatin, la sorcellerie peut créer toutes sortes de maladies qui existent sur terre. Donc cancer, tumeur, tout. Et si ce n'est pas eux, ils vont accentuer cette maladie pour amener la personne à finir les fils d'Adam. Astaghfirullah. Quand quelqu'un est malade, les djinns vont essayer d'accélérer sa maladie. Ils sont responsables à 100% de la majorité des maladies qui existent. Tout ça vient de la force satanique. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé catégorie sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie, ça a été déjà enterré. Ça peut être au cimetière, ça peut être dans un jardin, ça peut être au pays. Et ce genre de sorcellerie madfoun, ça peut toucher tous les membres de famille, mari, enfant, fils. Impossible qu'il s'échappe. Deuxième catégorie, sihr al-majmar. Lui, quand il est venu me voir, sa première séance, ce monsieur, il était très sceptique. Moi, je le fais la ruqya sincèrement, lui, il me regarde, il ne croit pas trop. Imaginez, regarde. La patience que l'oracle porte. Je connais ce qui se passe dans sa tête, je connais ce qu'il a, malgré ça, je dois finir la ruqya. Et en portant les fardeaux, la négativité de cette personne, de toutes les personnes sceptiques. Sa deuxième séance, il est venu, il m'a dit, Cheikh, subhanallah, j'avais une douleur à l'épaule pendant 10 ans, car il était judoka, il faisait du sport. Et une douleur, 10 ans, il n'a jamais été disparu. Et quand j'ai fait la ruqya, la douleur a disparu. Je lui ai dit, pourquoi tu as été sceptique? Première fois. Pourquoi tu m'as fait souffrir? Il a dit, mais non, Cheikh. Mais alhamdoulilah, il a fait un témoignage devant la caméra là. Vous pouvez revenir à cette vidéo là. Je sais pas quelle année, 2 ans, 3 ans, peut-être plus. 2018. Donc le majmar, on a dit que c'est une sorcellerie que ça se travaille. في المجمر dans الكانون ولا اش كتسميوه حنا في المغرب تنقولوا المجمر كاين اللي تيقول لي الكانون ça se travaille avec des encens sataniques ou chez les sorciers sinon chez les gens qui ont fait c'est sihr nari de feu. Troisième catégorie, ça vient des djinns qui étaient envoyés avec la sorcellerie. C'est sihr jasadi, on appelle ça sihr jasadi. Ce sont des djinns sorciers qui ont lis sur votre corps. Comme ça, vous portez une sorcellerie invisible pour qu'elle reste en vous. Pour qu'elle reste attachée en vous. Astaghfirullah. Ce que vous avez, ma soeur, si vous m'entendez, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala voit et regarde tout ce que vos ennemis et shaitan ont fait contre vous. Et wallahi al-adim, votre récompense, ça sera le paradis. Chez lui, l'éternité, avec amour, joie, satisfaction. Mais vos ennemis, ils vont le payer dans cette dunya et akhira.
éternité. Vous allez voir le paradis, l'éternité, et eux vont souffrir. Wallah, ils vont le payer. Celui qui fait le mal aux autres. On passe au frère lettre B. Inch'Allah aussi ce frère, son histoire m'a touché. Qu'Allah, Inch'Allah, il ouvre toutes les portes du paradis et de dunya, des biens, des bien-être, joie et bonheur et santé, Inch'Allah, et qu'il récupère tout ce qu'il a perdu, Inch'Allah. Après la mort de sa femme jeune, cela fait 10 ans plus, d'un cancer, il est tombé. Démoli. Il avait un amour à cette femme, un vrai amour qui a été pris de lui. Il y a des sagesses derrière chaque chose dans cette vie. Subhanallah. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, elle aime quelqu'un, mais il voit que ses adorations et ce qu'il fait dans cette école de dunya, de l'examen de cette dunya, tout ce qu'il fait, il ne peut pas lui donner le paradis. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il l'épreuve. Il laisse les portes des épreuves sur cette personne. Pour compléter sa religion, ou pour qu'on âme sera propre et monter chez lui, il aura le paradis, l'éternité. Et cette personne ne regrettera pas. Il va dire, oh Allah, ce que tu m'as donné, fais-moi revenir encore, vivre plusieurs milliers d'années avec des épreuves pour vous remercier. Dunya, combien? 60, 80 ans, ça passe très très vite. Le plus important, c'est le delà. Donc toujours priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Le frère, il a déjà hérité la tchaba, car les parents étaient victimes de sorcellerie. Mais actuellement, il n'a pas de sorcellerie. Possible, il l'a déjà enlevé, ça fait longtemps. Ou possible, quelque chose l'a enlevé. Mais ce qu'il a, il a 14 djinn shayatin dans son corps, autour de lui, chez lui. Qu'est-ce qu'ils font les djinns shayatin squatteurs? Quand il y a un choc, ça les attire. Ou une forte joie, des éclats de rire, ça peut attirer. Ou un choc qui fait peur ou quelque chose, ça peut amener une possession. Donc, ces djinns sont venus à cause de ça. De ce que là, ils ont profité de cette faiblesse, de cette chute, pour astaghfirullah, squatter son monde et essayer de le détruire. Ils peuvent l'inspirer, perdre la foi, être désespérés, waswas. Ils peuvent tout faire sans sorcellerie. Car les djinns, ils veulent servir leur Dieu qui est shaitan, satisfaire leur Dieu. Quand il y a une faille dans les fils d'Adam, ils squattent le corps. Il a développé déjà un côté psychologique dû à ce qu'il a vécu. Et ça, ce n'est pas bien, car il a été un peu déséquilibré. Et ça, ce n'est pas le travail des raqi. Le travail des raqi,
c'est enlever la sorcellerie avec la grâce d'Allah et les djinns. Mais le patient lui-même doit reprendre son équilibre. C'est comme il le faut un suivi, mais psychologique, chez un musulman ou quelqu'un, pas à pas. Même un psychologue qui croit en Dieu, qui est compétent, il peut l'accompagner. Sinon, après la ruqya, on verra, Inch'Allah, de ces nouvelles. Mon travail, c'est enlever ce que je trouve avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Et les gens d'Allah vont faire tout le possible pour le libérer, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Talata. Sorcellerie en total qui sont en voie actuellement. Avec 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie. Tout est dans cette zone, les djinns et la sorcellerie. Regarde. Première sorcellerie, ça a été sihr tchtat. Tchtat, ça se travaille chez les sorciers avec les vers des accidents. Vos ennemis, ou sinon le sorcier, il envoie des shaitanats ou des shayatins qui ramassent les vers des accidents dans l'autoroute. Ils prennent ça, ils lisent sur ça, et après, ou le sorcier ou les gens qui souhaitent faire la sorcellerie contre vous, vont prendre ça, ils vont le disperser partout. Ça, c'est connu, c'est pour disperser la famille, ou disperser les parents avec leurs enfants, disperser les enfants de leurs parents. Mais crier chacun, il prend un chemin qu'il ne rencontre pas. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, c'est écrit matfrahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie et que vous soyez accompagné par la tristesse et habillé par la tristesse. Il veut vous voir en pleurant, mais jamais souriant, épanoui. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, c'est Hard Zinzin. Zinzin, les djinns ils vont travailler beaucoup sur le cerveau pour vous déséquilibrer avec trop de waswas. Trop de waswas, vous devenez comme une table avec 2 pieds, même pas avec 4 pieds, 3 pieds, 2 pieds, pour créer un déséquilibrage en vous. Trop de waswas, ça rend la personne malade psychologique et en même temps se sentir visé, s'isoler, avoir des doutes. C'est comme une sorte de folie. Et si la personne est faible, ils vont l'attirer vers la piège de Shaitan pour le jeter dans la folie pour de vrai. Chaque chose qui est négative qui vient dans votre tête, qui n'est pas normale, astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah ni de ses anges, ça vient des shayatins humains avec le waswas et shayatins djinn. Les deux dans le même panier à l'enfer, Inch'Allah. Vos ennemis ont utilisé sihr al-atar pour vous atteindre. Ils ont déjà travaillé quelque chose de votre race. Ça peut être photos, vêtements, poils, cheveux, ongles, des morceaux de les fils de vos vêtements. Le sorcier souhaite toujours les poils de l'intérieur. S'il n'y a pas de poils, il demande les vêtements. C'est nos photos. Deuxième catégorie, ça a été sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mahrouqa, brûlé avec des encens sataniques. Ça peut causer beaucoup de colère, car ça attire des djinns soufflioun, des djinns qui vivent sur terre, et des djinns de feu, narioun. On passe au frère, lettre D. L'histoire aussi de ce frère aussi m'a aussi touché. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de cas vraiment, subhanallah.
il avait déjà de la sorcellerie avant qu'il aura son accident dans son travail. 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles chez le frère. Avec 11 djinns, 11. Les djinns sont dans son corps, ils sont autour de lui. Ce sont 2 groupes. Il y a des shayatans et des shaytanat. Mâle et femelle djinn. Son cas il est lourd, car il y a de la sorcellerie qui est légère, il y a de la sorcellerie moyenne, il y a de la sorcellerie lourde. Lourde, ça veut dire elle est faite par des sorciers, des sorcières avancés, pas des débutants, pas des amateurs, c'est des professionnels. Ça veut dire leur sorcellerie, ils ont des djinns aussi plus forts que les autres sorciers qu'ils ont des faibles. Ils ont des ifrit, des maradas, famille de shaitan. Il a aussi déjà hérité la tchaba, ça veut dire sa famille est touchée aussi. Il a aussi développé un côté psychologique dû aux sorcelleries, au djinn et tous les problèmes qu'il a eu dans sa vie. Donc côté psychologique, c'est lui qui doit reprendre son équilibre, Inch'Allah, pour s'en sortir. Car comme j'ai dit, le travail des raqi, c'est enlevé avec la grâce d'Allah. Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sorcellerie des djinns. Les sorcelleries des djinns sont envoyées à distance par les sorciers, shayatin. Donc avec la ruqya, chez les raqi compétents, ils peuvent aussi enlever cette malédiction satanique, la sorcellerie aussi à distance avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent l'enlever sur place ou à distance, pas chez tout le monde. Première sorcellerie qui a été destinée pour lui, c'était Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que la personne sera enchaînée, menottée, pour que les portes seront fermées devant lui. Deuxième sorcellerie, c'est al-Hawatif, pour qu'il aura trop de waswas, trop des inspirations, qu'ils vont le déséquilibrer, les désorienter. واحد موسوس كيعود يبدا يتخلخل ça crée le khalal عنده ما كيبقاش متوازن et ça peut amener jusqu'à la folie. Trop de waswas, si quelqu'un il est faible, les djinns ils vont réussir كيف ما حنا تنقولوا في المغرب كيقول لك هذاك طار ليه الفرخ. طار ليه الفرخ, ça veut dire son oiseau, son cerveau il est sorti de la cage, il est parti. Donc il y en a des gens après la ruqa qui reviennent, il y en a des gens qui restent aussi dans cette épreuve malgré qu'il y a plus de sorcellerie des djinns. Donc on est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que les gens qui ont perdu la tête, Inch'Allah, ils auront au paradis. Car le qalam, il n'écrit pas pour les fous ou pour les gens qui ont été frappés par la sorcellerie, ce qu'ils font, leur action après. Non. Ils sont sous contrôle. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Bu's, pour qu'il sera habillé par la misère, vivre la misère et rencontrer la misère, astaghfirullah. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Madfoun. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été enterrée quelque part. Ça peut être au pays, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche tous les membres de la famille, frères, sœurs, pères, parents. Donc, la famille doit faire la ruqya un par un, Inch'Allah, pour enlever cette malédiction. Car il y a des gens qui vivent avec des blocages à vie, ils ne savent
pas d'où est-ce qu'ils viennent. Le plus tôt que les gens fassent la ruqya, c'est mieux. Car les sorcelleries de djinn peuvent amener des maladies graves, peuvent faire des opérations, perdre un organe ou deux, amener à la folie, divorce, blocage, enchaînement, psychologiquement détruit, l'enfer, le feu jour et nuit dans cette dunya. Sihr madfour, même possible, même si c'est pas lui qui est destiné, même si ce sont ses parents ou quelqu'un, mais cette sorcellerie touche tout le monde. Et des fois, il peut tomber sur un seul de la famille qui porte tout le mal. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Mantour. C'est de la sorcellerie qui a été physiquement, quelqu'un il l'a amené, l'a déposé quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être quelque part, ça peut, mais quelqu'un il l'a déposé. Troisième catégorie, ça a été Sihr al-Uqad. C'est de la sorcellerie avec des hijabat, avec des gris-gris, avec des nœuds. Ou les ennemis de la famille ou de lui les ont cachés quelque part chez eux. Sinon, ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Sinon, entre les pierres. C'est ça les places que... Derrière les radiateurs dans la maison, derrière les trous, s'il y a un trou dans la maison, les ennemis, ils les jettent là-bas. Je dis à la famille de sous-frères, ne portez pas les fardeaux. Ce n'est pas pour les humains. Les fardeaux, on les laisse que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe. Car porter les fardeaux, les shayatins vont appuyer et assis encore sur les fardeaux pour détruire la santé des parents, la mère ou le père ou les frères. Tous ceux qui portent le fardeau de son frère, ils vont souffrir. Quand il y a les épreuves, qu'est-ce qu'on dit? On fait dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit à Allah, comme tu veux. Ya Allah, qu'il soit une purification et rahma, et paradis, Inch'Allah, pour lui. Purification. Et en sachant, comme j'ai dit avant, au début de la vidéo, pour le frère, pour la sœur ou le frère, quand Allah aime quelqu'un, il l'épreuve. Et ça peut être même les épreuves venant des shayatan humains ou shayatan djinn. Allah regarde la patience de ce frère ou la patience de ses parents ou de ce frère, et ça sera une purification pour tout le monde, subhanallah. Les épreuves purifient l'âme, effacent les péchés. Le dossier de ce frère devant Allah Jalla Jalaluh, il sera blanche, feuille blanche, car il a été éprouvé dans cette dunya. Son âme, Inch'Allah, et l'âme de ses parents sera devant Allah Jalla Jalaluh propre. Le jour du jugement, il n'y a pas de question pour ces gens. Rentrer au paradis. Subhanallah. Les gens éprouvés par les maladies, par les folies, par des maladies graves. Message pour les parents de son frère. Comme j'ai dit, vous n'avez rien perdu. Ne croyez pas que vous avez perdu quelque chose. Non. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est gardé dans sa main subhanahu wa ta'ala. Quand notre âme monte chez lui, vous allez voir les récompenses. On prie, on a confiance en lui et on ne s'inquiète pas, on porte aucun fardeau.
On utilise la sabr, dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cette dunya ne vaut rien du tout. Ne vaut rien du tout. On fait les sadaqas, on revient à lui subhanahu wa ta'ala. Car on s'attache à quelque chose, on la perd. Il n'y a rien qui est stable dans cette dunya. Ça change comme la feuille du printemps. On garde notre foi, notre religion, et dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on prie pour ces gens. Priez pour lui aussi. Que sa tête, Inch'Allah, revient comme il était avant. Subhanallah. On ne sait pas le destin de chacun de nous, demain après demain. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout ce qui se passe aux croyants, que du bien, quel que soit. Les épreuves, ça purifie son âme, et ça prend les hasanat de ses ennemis. Et il aura les portes de paradis ouvertes. Et aussi sa patience. Subhanallah. On passe, Inch'Allah, aux lettres E. Commence par le petit ange, l'enfant. Oui, il a une sorcellerie avec un seul djinn, shaitan. Cette sorcellerie, ça a été sihr tkhtaf, pour qu'elle soit attachée. Et ça, c'est pour qu'il aura les échecs dans sa vie. Il y en a qui commencent la sorcellerie tôt pour lui, il y en a qui restent après l'adolescence. Mais ce n'est pas un cas très lourd, c'est léger. Car la famille sont touchées, donc aussi, shaitan touche. Cela dépend quel genre. Il y a des sorciers qui ne font que pour les parents. Il y a des sorciers qui font pour tout le monde. Donc quand l'ennemi change de sorcier, et que les enfants sont toujours touchés, ça veut dire l'ennemi il fait chez plusieurs. Ou il a changé le sorcier d'avant. La catégorie, ça a été pour lui sihr ma'allaq, la sorcellerie de l'air, ça a été accroché. Ou sur un arbre, sinon sur une antenne, sinon dans une place où il y a le courant d'air. Il a besoin de bouger avec l'air. Autant que ça bouge, la personne aussi se sent mal et les échecs. Mais ça sera enlevé, Inch'Allah. Pour le frère, oui, 2 sorcelleries en total, avec Khamsa, 5 djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Première sorcellerie, ça a été sihr tkbal, pour que vous soyez attachés comme une momie, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Après, cela dépend quel genre de blocage souhaite vos ennemis. Sinon aussi, pour que vous soyez contrôlés. Ça peut rentrer dans les blocages de vie, ça peut rentrer dans le blocage sur quelqu'un, c'est une chose, ça peut pour le contrôle, mais c'est un blocage. La personne, elle est enchaînée. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tafriq. Tafriq, c'est la séparation entre vous, entre quelqu'un, entre vous, la famille, entre vous et vos enfants, votre soeur, vos frères, mais séparation, ça peut être aussi séparation de couple. Mais c'est séparation contre quelqu'un. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est sihr al-achar. Ça veut dire ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient à vous. On passe à la sœur, Inch'Allah, lettre F. Pareil, il y a 2 sorcelleries, ma sœur, qui ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire qu'il y a des shaitanas qui en font de temps en temps contre vous. Quand je dis shaitana, ça peut être une seule shaitana. Mais la sorcellerie, ça ne se fait pas avec une seule personne. Il doit y avoir une, 2 encore. Une amie,
la sorcière, les trois, donc c'est un groupe. Avec 3 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Première sorcellerie pour que vous aurez sihr shoum, pour que vous soyez habillé par la poisse, rencontrer la poisse et vivre la poisse chez vous. Astaghfirullah. Chez vous dehors. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tashwih. Ce genre de tashwih, c'est pour rendre moche la femme, pour amochir, enlever la beauté de la femme, créer un handicap en elle, la faire maigrir ou la faire grossir, ou faire tomber ses sourcils ici, ou le bloquer. Tout ça, ça rentre dans la tashwih. Enlevez votre beauté, astaghfirullah. Qu'Allah enlève leur beauté à eux, à vos ennemis. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil. Vous rajoutez encore les gens qui parlent de vous. Tout cela rejoint votre monde. Ça assombrir, rendre sombre votre monde, créer de la négativité en vous. Ils ont utilisé sihr al-ma'i pour vous atteindre. C'est la sorcellerie qui a été jetée dans un bassin, ou dans l'eau, ou dans des égouts, mais dans l'eau. Après, ils ont utilisé sihr talsamat, c'est la sorcellerie, avec des hijabs, des gris-gris, ou les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Ce que vous avez. Lui, il a la sorcellerie de l'impuissance sexuelle. Ça veut dire qu'il va y avoir des djinns qui attrapent son sexe. Il peut y avoir des djinniyettes aussi qui attrapent ça. Priez pour ces gens. Regardez ça sort, regardez. Regardez comment ça tire et ça sort, regardez. Priez pour ces gens. Qu'Allah il les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.